Léa, raconte une connerie, tu racontes tous les jours les conneries que t'as fait la veille, putain. Bonjour Léa. Bonjour Chérine. Comment tu vas? Fort bien. Écoute, je te remercie de d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, si tu es là pour cette vidéo, c'est parce que tu es modèle. Oui. Voilà. Et du coup, je t'invite dès maintenant à nous en dire plus, à te présenter. Oui, et alors moi j'ai commencé le modeling donc en 2012, un petit peu par hasard, enfin même complètement par hasard. En fait, j'ai contacté un photographe pour faire une séance photo à but thérapeutique. J'avais subi un gros traumatisme à la suite duquel j'avais pas pu du tout m'alimenter pendant plusieurs mois. Mon corps refusait que je mange, donc j'avais perdu beaucoup de poids. Et du coup j'étais de fait un petit peu malade aussi, c'est-à-dire que j'avais du mal à me déplacer, etc. Donc je contrôlais plus du tout mon corps. Et je suis tombée sur les photos d'un photographe de ma région, niçoise. Et ce photographe travaillait essentiellement sur des sujets assez douloureux comme l'anorexie, la violence, les addictions, etc., etc. Donc quand j'ai vu son travail, ça m'a énormément parlé et c'est là que je me suis dit, tiens, et si moi je faisais ça, je me confrontais à mon image. Il faut savoir que moi je suis le genre de fille normalement qui en soirée, quand on fait une photo avec 12 personnes dessus, fait comme ça sur la photo. Donc c'était un défi pour moi et je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider à réapprivoiser un petit peu mon corps. Et il se trouve que ce photographe à ce moment-là ne privilégiait les modèles qui faisaient du nu parce qu'il avait un projet d'exposition de nu artistique. Donc quand j'ai eu cette réponse-là, je lui ai juste dit écoute, vu que c'est un défi pour moi de toute façon, on va aller au bout du truc, donc je vais poser nu. Et j'ai posé nu pour lui pendant des heures et c'était absolument fabuleux. C'est quelqu'un qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, plus ou moins sans le savoir finalement. Et donc grâce à ça, j'ai découvert en fait le petit monde des modèles que je ne connaissais pas du tout. Je savais qu'il y avait des magnifiques mannequins qui posaient pour des photographes de mode, etc. Mais le monde vraiment des modèles artistiques alternatifs, entre guillemets, je connaissais absolument pas. Donc voilà, comme les photos étaient très belles, j'ai fini par les publier et je crois même que j'ai décidé de créer un petit book sur book.fr avec les quelques photos. Il n'y en avait pas non plus énormément que j'avais réalisé avec lui. Voilà, c'était mon tout début. Et puis ça a bien pris, j'ai été contactée par d'autres photographes et comme la première expérience avait été vraiment très très bénéfique pour moi, j'ai décidé de la reconduire tout simplement. Ah, super. Voilà, c'était une très très belle découverte et effectivement le côté thérapeutique que je cherchais a été largement atteint puisque maintenant ça fait quand même 6 ans que je fais ça, que je me régale clairement à le faire, que ça m'a permis de rencontrer un tas de gens intéressants et au niveau personnel d'avoir une approche de mon corps qui est complètement différente. Moi j'étais très coincée, un peu prude, très très pudique. Et aujourd'hui, plus vraiment, plus du tout. Non mais c'est trop bien. Ouais. Et puis surtout, j'ai appris une conception du corps qui est différente, c'est-à-dire le corps en fait, c'est pas personnel, c'est pas intime. C'est des os, c'est de la chair, c'est des muscles, c'est du sang, c'est des trucs qu'on a tous et qui ne définissent ni ce qu'on est, ni ce qu'on ressent, ni rien du tout. Enfin, je pense que le corps de quelqu'un apprend bien peu de choses sur ce qu'il est. Oui. D'une manière générale, je ne rentre pas dans le détail des tatouages, des cicatrices, des marques après sur le corps, mais le corps lui-même à la base, voilà, on en a tous un et puis il ne représente pas grand-chose. Donc en fait, ce que j'ai appris finalement, c'est à me détacher de ce corps-là et à le voir plus comme juste un outil qui contient ce que je suis, plutôt que comme ma personnalité, et du coup la pudeur n'a plus lieu d'être. Si on se voit aujourd'hui, c'est parce que je voulais parler d'un sujet précis avec toi, parce que du coup je te connais un petit peu via les réseaux sociaux, et je sais que tu as pu pas mal de fois pousser des coups de gueule contre un peu, enfin pas de ton public, enfin une petite partie de ton public,
Et du coup, j'aimerais en parler avec toi. Le problème précisément, enfin t'en as eu plusieurs, mais... Oui, tu sais, après quand on s'expose comme ça sur les réseaux sociaux, forcément, il y a des avantages non négligeables, c'est qu'on a de la visibilité, donc ça permet d'être contacté par d'autres photographes, d'évoluer un petit peu dans ce milieu, etc. bien sûr. Mais en même temps, tu jettes aussi ton image en pâture à tout... Attends, je trouve un truc pas grossier... tous les idiots ou les rustres c'est bien, tous les rustres que peut contenir notre petite planète. Donc ça fait un paquet de gens. Donc effectivement, j'ai pu m'énerver plusieurs fois. Là, ce dont tu parles, du coup, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, je dirais que le premier truc auquel je me suis heurtée, c'est évidemment tous les messages super lubriques, les commentaires salaces et de fait très déplacés. Oui. Donc effectivement, je me souviens avoir poussé un premier coup de gueule parce que j'en avais marre que sur toutes les photos, au lieu de me dire j'en sais rien moi, waouh, super boulot, oh, stylisme original, belle lumière, enfin... Je sais pas quel compliment on peut avoir envie de faire quand on voit une photo qui nous plaît, moi je dis ce qui me vient, mais les compliments ils étaient centrés uniquement sur ah, belle fesse, belle courbe, le physique, juste le physique et juste le physique du modèle. Et pas que sur mes photos, sur les photos en général de toute façon, de toutes les nanas qui s'exposent et de tous les mecs qui s'exposent, mais beaucoup plus des nanas évidemment. Oui, fatalement. C'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. Donc effectivement, il y a un moment où j'ai poussé un petit peu un coup de gueule en disant oh les gars, vous qui êtes ici sur ma page fan Facebook, c'est pour suivre mes travaux photos, certes, mais sachez que si j'expose mes photos, c'est pas parce que je suis exhibitionniste, c'est pas parce que j'ai envie qu'on note mon corps sur une échelle de 1 à 10, qu'on me dise si je suis trop bonne ou qu'au contraire qu'on me dise si je suis grassouillette, etc. Non, en fait, c'est un ensemble, c'est un tout. Il y a un photographe qui m'a choisi pour les raisons qui lui appartiennent, et s'il m'a choisi trop bonne ou trop grasse ou trop tatouée, c'est son choix. C'est donc un choix qu'il n'y a pas à remettre en question. On peut donner son avis dessus, mais il y a une façon de faire les choses. Donc effectivement, il y a un moment où j'ai poussé un petit coup de gueule en me disant ça serait bien de temps en temps d'essayer d'évaluer la photo dans sa globalité. Je ne suis pas contre le fait de recevoir des compliments, bien que je sois très très mal à l'aise avec ça. Mais si quelqu'un commente sous une de mes photos oh, tu es très jolie, ou, bien sûr que ça reste quelque chose d'agréable. Oui. Bon, moi j'ai du mal avec ça, donc c'est un petit peu dur. Mais je sais que c'est en tout cas bien intentionné, gentil, et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, quand tous les commentaires se situent uniquement sur le physique, qui n'est pas l'intérêt de l'image produite, en fait, et qu'en plus on y ajoute un côté sexualisé qui n'a absolument pas lieu d'être, en tout cas pas sur les photos que je fais. Je fais pas de photos de charme. J'ai des photos qui font un peu sexy, etc. Des photos glamour. Il y a toujours des choses suggestives, c'est certain. Mais les gens qui me suivent savent que c'est, en tout cas ma volonté, elle n'est pas de présenter une image hyper sexualisée dans mon travail. Voilà. Ma volonté à moi, elle est de jouer le caméléon en fonction des photographes que je rencontre. Donc oui, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que dans la démarche que j'ai, qui est clairement artistique, je ne pose pas pour des magazines de charme, je ne poste pas sur des sites ou des blogs érotiques, etc. Je respecte profondément les gens qui font ça, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, leur démarche, elle est claire. Donc je pense qu'à ces gens-là, il y a un retour qui est attendu, et ok pour des choses qui disent oui tu es hyper sexy, etc. parce que c'est le but de cette photo là. Moi les photos que je fais, je les réalise avec des artistes pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, je m'estime très heureuse de shooter avec ces gens là, et ça m'insupporte de voir que le large public ne va voir là-dedans qu'une bonne femme nue, oui. Pas toujours nue d'ailleurs, hein, mais en tout cas un objet sexuel, avant de voir autre chose. Et
Tu sais, c'est un petit peu le même problème qu'une nana qui marche dans la rue en fait. Les hommes vont se sentir autorisés à lui faire des réflexions sur si elle est sexy, si elle est bonne, si ceci, si cela. On ne vous a pas demandé ça, on est en train juste de marcher dans la rue. Et moi, je ne vous ai pas demandé de me dire si je suis bonne ou de me faire des propositions sexuelles ou de m'envoyer des photos inappropriées. Je vous ai juste proposé une œuvre que j'ai réalisée en collaboration avec quelqu'un et j'aimerais que ça soit traité comme tel. Oui, l'essentiel c'est de se concentrer sur la création, vraiment le travail de l'équipe plutôt que... il me semble que le sujet il est là, ouais. Il me semble que c'est ça l'important. Après c'est peut-être aussi parce qu'ils ont du mal à faire la distinction, parce que là, je sais pas. Oui, mais très certainement, hein, et c'est pour ça aussi que j'ai mis les choses au clair à un moment en disant, en faisant un petit article sur ma page qui disait « Messieurs, là je m'adresse à vous, voilà, sachez que, encore une fois, je ne m'expose pas mais je ne m'expose pas pour vous faire bander. Je ne m'expose pas pour vous exciter. Sinon, j'aurai d'autres moyens de le faire. Là, j'expose des créations artistiques et j'aimerais que vous ayez la décence de les traiter en tant que telles, plutôt que de m'envoyer des messages libidineux, répugnants et de laisser des commentaires dégoulinants avec des smileys pleins de cœur et de l'échouille répugnante. Voilà. Et t'as eu d'autres problèmes dans ce genre-là ou... Parce que je sais qu'il y avait d'autres articles que tu as pu poster par rapport à ça. Oui, j'avais posté un article coup de gueule qui avait suscité pas mal de réactions suite effectivement aux commentaires de quelqu'un qui avait posté sous une photo que j'aime beaucoup ce seul mot, grassouillette. Alors, merci pour ton avis. Voilà. Encore une fois, je ne l'ai pas demandé. Hein, il va avec le lot des autres. En fait, qu'on me dise t'es bonne ou t'es dégueu, c'est pareil. En fait, c'est un avis que j'ai pas demandé, quoi. Et je pense que c'est vraiment pas le sujet quand on expose une photo artistique. Enfin, qui va au musée du Louvre en disant ah ouais, la Joconde quand même, elle a des grosses joues. Hein. C'est ridicule. Alors, je me prends pas pour la Joconde, attention, mais la démarche est stupide au possible. Complètement. Et donc, j'avais poussé un violent coup de gueule là pour le coup. D'une part, en répétant encore une fois ce que j'ai toujours dit, à savoir ce n'est pas le sujet en fait, je ne vous demande pas votre avis, sur mon corps en tout cas. Et d'autre part, j'avais été assez effarée de voir en plus ce que les gens pouvaient qualifier de grassouillette. C'est-à-dire que j'avais certes un petit ventre, c'est vrai. De toute façon, j'ai toujours été charnue, très clairement. Pour autant, je me dis, si ça, il y a des gens qui trouvent ça grassouillé, ce petit bout de ventre un peu rond là, mais à quel point on est dur avec le corps des femmes, à quel point on doit être parfaite, à quel point on doit ressembler aux nanas des magazines. Mais réveillez-vous, les nanas des magazines, elles sont retouchées, elles prennent les poses qu'ils font pour avoir l'air, etc. Et il y a un moment où le corps, il est ce qu'il est. Et puis, quel est l'intérêt d'aller juger ça ? Oui, je pense qu'aussi dans ce monde-là, et c'est franchement regrettable, les gens d'une manière très très générale, hein, je n'aime pas faire des généralités, donc je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais d'une manière générale, on a une vision très très mauvaise, déjà des filles qui font de la photo, tout court, parce que alors on est superficiel, on cherche à être juste belle, on veut s'attirer les compliments, etc., ce qui est faux. C'est très très souvent... hein, pour connaître maintenant beaucoup de modèles, donc au moins 80% des cas, c'est des nanas qui ont de gros problèmes d'estime d'elles-mêmes et qui vont essayer de résoudre ça via la photographie, comme je l'ai fait et comme je continue à le faire aujourd'hui. Et ça marche. Au niveau thérapeutique, ça marche. Et donc il y a ce premier truc. Et alors quand ces mêmes modèles posent nus, mais alors là tout est permis. Alors c'est des nanas qui sont exhibitionnistes, légères, des filles faciles, de petites vertus, etc. Et on va se permettre non seulement de commenter leur corps, leur choix artistique, leurs photos, de leur faire des propositions complètement déplacées qui n'ont absolument rien à voir avec la photographie, et j'en passe. Ce qui est dramatique parce que ma vie intime, moi, elle n'a rien à voir avec ce que je fais en photo. C'est pas parce que je pose nue que j'ai une sexualité débridée avec le monde entier. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses très différentes. Il y a un côté qui est professionnel et il y a un côté qui est personnel. Et je n'expose pas ma vie personnelle. Oui. Voilà. Donc j'aimerais bien que ça soit... et pour la plupart des modèles que je connais,
C'est un petit peu ça, à partir du moment où on pose nu, on est catalogué dans une image très très négative et très sexualisée. Alors que bon, je ne vais pas revenir sur les éternels exemples de l'histoire de l'art, mais bon, en même temps, c'est ça. C'est que le corps, que ce soit d'un homme ou d'une femme, c'est quelque chose de beau. Il y a des formes, il y a des muscles, il y a des os, il y a de la matière. Donc depuis la nuit des temps, on l'exploite dans l'art sous toutes ses formes. Pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, on irait coller une image de fille de joie aux nanas parce qu'elle pose nue? Avant, c'était pas le cas. Et surtout, si on met un mec qui fait la même chose à côté, il n'aura pas du tout les mêmes réactions. Et ça aussi, je l'ai vu. Si je parle, c'est pas un avis que j'ai, hein. C'est un avis que j'ai, mais c'est parce que... T'as vu de tes propres yeux, quoi. Exactement. C'est parce que j'en ai parlé avec beaucoup de gens, etc. Et effectivement, quand on voit une photo d'un homme nu, il va pouvoir être gros, il va pouvoir être poilu, il va pouvoir être vieux, ridé, etc. On va regarder la photo, l'œuvre intégrale, ce qu'elle dégage. Cette même photo, on met une femme nue à la place, automatiquement il va y avoir des commentaires sur la taille de ses fesses, de ses seins, ses rides, ses vergetures, ses poils si elle s'épile pas. Et il y a un moment où... Il y en a marre, quoi. Il y a un moment où j'ai envie de dire, mais merde, mais laisser les gens vivre, s'habiller comme ils ont envie, poser comme ils ont envie et avoir le corps qu'ils n'ont pas forcément choisi en plus. Est-ce que pour des modèles des jeunes filles qui commenceraient et qui seraient un peu perturbées par ce genre de commentaires, est-ce que tu as des conseils à leur donner, quelque chose à leur dire? Pour une modèle débutante, et d'ailleurs quel que soit son âge, parce qu'on peut débuter aussi à n'importe quel âge, bien et sûr, on se heurte aux mêmes réactions, il y a deux choses que je dirais qui sont importantes. La première chose, c'est que déjà, quand on va réaliser les photos, donc là je ne parle même pas des commentaires pour le coup, mais vraiment de l'expérience de modèle, bien choisir les gens avec lesquels on travaille. Oui, c'est primordial. C'est la base. Moi, je sais qu'en 6 ans de photos, j'ai eu très très peu de mauvaises expériences. Et jamais rien de grave. Il m'est jamais rien arrivé de dramatique. Ça a été au pire des séances un peu gênantes où j'ai dû recadrer les gens. Et heureusement, j'ai la force, moi, de caractère pour recadrer les gens, mais tout le monde ne l'a pas. Ouais. Donc vraiment bien choisir les gens. Moi, si j'ai eu aussi peu de mauvaises expériences, c'est justement parce que avant une séance, je prends le temps d'échanger quand même avec la personne, même si c'est que sur Facebook ou par téléphone, peu importe. Mais on voit très vite la façon dont la personne écrit, la façon dont la personne réagit, comment elle vous aborde, qu'est-ce qu'elle vous donne comme réponse, etc. Qu'est-ce qui l'intéresse aussi? Qu'est-ce qui l'intéresse? Évidemment, aller voir le travail que fait l'autre, toutes les galeries qui sont verrouillées, etc. Enfin, moi, je sais que je fais comme ça en tout cas. Et a priori, ça marche puisque j'ai, encore une fois, fait essentiellement que des très belles rencontres. C'est des gens qui sont aujourd'hui des amis pour la plupart d'ailleurs. Et puis aussi, même si on a du mal à le faire, parce qu'on ne nous a pas appris à le faire en fait, quand on est en train d'organiser une séance, hein, souvent la séance on l'organise au préalable, donc par un échange de mails ou téléphonique, etc. Être très clair sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Voilà. Moi je sais que quand un photographe me contacte et qu'il me demande pour du nu par exemple, je vais lui dire directement, alors nu ok, par contre voilà, je fais rien de suggestif, je fais pas de charme, je fais pas de photos où je fais semblant de me tripoter, etc. Je fais pas les jambes écartées, voilà, je suis très très claire et du coup je vois aussi la réaction des gens qui vont me dire directement ok, donc on fera ça et pas ça, ou les gens qui vont me dire ah mais si je paye plus et que... Non. Voilà. Donc ça c'est important déjà de s'affirmer et de bien choisir les gens avec lesquels on travaille. Ça c'est une première chose. Après quels que soient les gens avec lesquels on travaille, ensuite pour ce qui est le côté où on s'expose au regard des autres, du public, le seul conseil que j'ai à donner c'est mais on les emmerde. Mais les gens qui sont pas contents et qui vont venir critiquer votre corps, le choix de vos photographes, les poses que vous prenez, l'intention que vous donnez à la photo, etc. Mais qu'ils aillent se faire voir. Qu'ils aillent se faire voir, on fait pas ça pour eux. On fait ça pour nous avant tout, pour la personne avec qui on travaille ensuite, et ensuite pour les gens qui savent apprécier ce qu'on a fait. Ou ne pas l'apprécier, hein, parce qu'on a le droit de pas aimer aussi, oui, mais en tout cas qui vont pas être malveillants. Oui. Voilà. Donc n'hésitez pas à remettre les gens à leur place aussi, parce que ça fait du bien. Oui. Et puis parce que moi je sais que maintenant ces commentaires très déplacés, je les ai quasiment plus.
Honnêtement, ils sont rares. Ils sont beaucoup plus isolés qu'avant. Parce que t'as frappé du poing sur la table et que... Parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, que les gens, pas sur le ton agressif, je préfère faire en sorte que la personne comprenne d'elle-même que son commentaire est vachement déplacé. Plutôt que de lui montrer. Plutôt que de lui rentrer dedans. Ouais. Voilà. Bon, il y en a certains auxquels je suis rentrée dedans très clairement et je ne le regrette pas. Mais d'une manière générale, je crois que ce qui fait avancer le plus les choses et qui va nous sécuriser le plus nous et qui va faire évoluer un petit peu les mentalités, c'est plutôt d'éviter de rentrer dans l'art et de dire oui d'accord mais pourquoi vous me faites ce commentaire en fait comme quoi je suis grassouillette sur cette photo, quel est votre intérêt à me faire ce commentaire? Donc je sais pas, c'est de la méchanceté gratuite alors que déjà à la base moi si je fais de la photo c'est parce que j'ai pas confiance en moi, donc je commence à peine à appréhender mon corps et vous venez, vous me faites un commentaire comme ça, gratuit, je vous ai rien demandé, c'est méchant, ça n'a aucun intérêt ni pour vous ni pour moi, mon corps de toute façon il est ce qu'il est. Quel est l'intérêt? Il n'y en a aucun, il n'y en a absolument aucun. C'est un défouloir. Donc il faut bien comprendre que Facebook aussi, c'est la porte ouverte à toutes les fêtes. Évidemment. Et à toutes les fenêtres. Et quand ce sont des commentaires déplacés dans le sens sexuel, c'est la même chose. Quel est l'intérêt, sachant que moi je ne vous ai pas sollicité, sachant qu'a priori je n'ai aucune envie, quand un inconnu me répond sous une photo « t'es trop bonne », de me dire « oh là là, ce mec a l'air génial, je vais échanger avec lui, peut-être que c'est l'homme de ma vie, peut-être que je meurs d'envie de coucher avec lui ». Non, ça n'a pas d'intérêt. Il faut le dire quoi. Ni pour la personne qui le dit, ni pour la personne qui le reçoit. Ouais. Ça va polluer les deux personnes. Donc vraiment c'est idiot. Bon après il ne faut pas se voiler la face. Quand on fait de la photo, des réactions comme ça, il y en a toujours. Mais c'est juste qu'on n'a pas forcément besoin de savoir ce que les autres pensent en fait. Ça a un intérêt si c'est positif ou si c'est une critique constructive. Mais si c'est juste gratuit comme ça, je vois pas. Donc les filles, n'hésitez pas. Donc juste, faut parler avec les gens quand ça vaut le coup, parce qu'il y en a ça ne vaut pas la peine. Il y a un bouton sur Facebook, c'est bloqué, c'est très pratique, je le recommande. Mais sinon, effectivement, après, c'est bien de pouvoir aussi, il y a certaines personnes qui sont cérébrées, qui ont ce premier instinct de balancer un truc comme ça sans réfléchir. Et qui après se rendent compte de leur Et puis quand on leur parle, ils vont dire oui, effectivement, bon, c'est vrai que donc ça vaut le coup de dialoguer, quoi. Ça peut valoir le coup. En tout cas, c'est toujours bien d'essayer. Bon, enfin, quand on a la patience de le faire, je pense que c'est une bonne chose, quoi. Mais en gardant à l'esprit que quand même la démarche, on l'a fait pour soi et que donc peu importe ce que peuvent penser les gens autour, quoi. Au-delà de ça, heureusement que c'est pas la totalité de son activité de modèle, c'est pas représentatif, quoi. Non, au-delà de ça, moi ce que je retiens de mon expérience de modèle, clairement, c'est... J'irais pas jusqu'à dire que ça va complètement me donner confiance en moi ou réparer mon problème d'estime, mais ça t'a aidé, quoi. Mais ça aide énormément. Et puis ça permet de rencontrer aussi beaucoup de gens qui sont assez déformatés quand même. Ouais. Donc des gens qui vont avoir des réflexions autres. De toute façon, quand on passe 3 heures à poil avec un photographe homme qui ne fait pas une seule réflexion sur votre physique et qui n'est pas en train de vous reluquer, déjà ça permet d'avoir une relation vachement plus sereine avec les hommes. Oui. Peut-être pas avec tous, mais en tout cas de se dire waouh, ok, bah non, il n'y a pas du tout que des blaireaux, loin de là, au contraire. Donc moi c'est une expérience que je recommande. Déjà d'un point de vue personnel, effectivement c'est enrichissant. D'un point de vue de l'estime, bien évidemment que ça apporte quelque chose, en tout cas quand on travaille avec les bonnes personnes, Oui. Parce qu'attention, moi encore une fois j'ai eu la chance de ne pas avoir d'expérience dramatiquement mauvaise, en tout cas pas via la photographie. Autant ça peut être enrichissant quand on a de belles photos faites avec les bonnes personnes, autant ça peut être destructeur aussi de se recevoir des photos dégueu et qui en plus rappellent une séance qui s'est mal passée. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire. Moi ce que je retiens le plus de tout ça au final c'est vraiment les rencontres. Ça m'a permis, moi j'ai toujours voulu être dans le milieu, moi je suis comédienne et j'ai toujours voulu réussir à en vivre et même plus largement artiste sans même avoir identifié un secteur précis au préalable, quoi. Et le fait de graviter dans le monde de la photographie, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens qui m'aident à avancer dans le domaine artistique aussi. Et la photo, ça donne forcément une visibilité.
Ouais. Moi, ça me fait délirer quand je vois des gens comme toi, par exemple, qui me disent « Ah ouais, je connais ton travail, j'adore ce que tu fais. » Enfin, c'est... Parce que pour la petite histoire, moi, quand j'ai pris contact avec Léa, en fait, Léa, c'était une modèle... Enfin, vous voyez, les modèles qui pèsent, quoi. C'est vraiment des gens... Je les admirais incroyablement et tout, et je me suis dit jamais je vais réussir à la contacter. Et en fait, elle m'a proposé de shooter juste avant cette vidéo, et du coup j'ai fait mais mon Dieu, je vais shooter Léa, c'est trop bien. Donc, voilà. Bah oui, alors que en fait, voilà, moi ça me fait délirer d'imaginer que des gens puissent penser ça de moi, alors que pour moi je suis une petite modèle de province qui vient faire des trucs artistiques alternatifs. Ouais, tu fais des trucs de qualité. Oui, voilà. j'ai la chance effectivement de travailler avec des gens qui font du travail de qualité, ça c'est clair. Non mais même toi, t'as un contenu. J'espère que si je travaille avec ces gens-là, c'est parce que je fais un peu bien ma part du travail aussi, j'imagine bien sûr. Mais voilà, du coup, déjà ça c'est super valorisant aussi, de travailler avec des gens dont on admire le travail, c'est quand même génial. Et voilà, et en tout cas pour dire que ça m'a permis effectivement d'avoir une belle visibilité, et donc ça élargit le champ des possibles ensuite au niveau du secteur artistique. Donc franchement, à toutes les nanas ou qui ont envie de se lancer dans l'artistique, ou même qui n'ont jamais eu l'idée de faire une séance photo mais qui aimeraient peut-être tester un jour, lancez-vous. Mais complètement, faites-le. C'est une expérience super, et si elle est faite avec les bonnes personnes, ça peut débloquer énormément de choses. Moi, ma première séance photo, ça a été un réel exorcisme, et j'en avais besoin. Ouais. Et rien que d'y penser, franchement, ça me donne encore la chair de poule, quoi. Bon, il fait un peu froid aussi. mais vraiment, c'est une très très belle expérience. On rencontre des gens très intéressants, qu'on ne rencontre pas forcément tous les jours, qui ont des modes de vie alternatifs, des façons de penser hors du système qu'on connaît. Ça ouvre énormément l'esprit. Ouais. Sur soi-même, sur les autres, sur beaucoup de choses. Lancez-vous. Ouais. Moi, je regrette pas, lancez-vous.